Mes prochaines invitées, vous les reconnaissez, on les voit une fois par mois, à mon grand plaisir. Bonjour, Alexandra Lemieux, qui est présidente de la Chambre de commerce de Montmagny, et Nicole Robert, qui en est sa directrice générale. Bonjour. Bonjour, bon matin. Comment allez-vous? Ça va? Non, très bien. Oui. Bon, en entrant dans le studio, elles ont dit « ça sent l'été ». Oui. C'est vrai, hein? Ah oui. Ça fait du bien, hein? Oui, voir, là, la chaleur, on plus besoin d'amener de manteau. On a beaucoup de chaleur cette semaine. Là. Il me semble que ça fait du bien. Tout le monde est de bonne humeur. Les vacances, les activités estivales de la Chambre, tout sent bon. Tout sent bon. Bon, il y a quoi qui sent bon, qui sent moins bon? Je ne sais plus quoi dire, parce que moi, je suis ça avec intérêt. Le troisième lien. Oui. Et on sait qu'au niveau économique, bon, la Chambre de commerce est très impliquée dans ce genre de projet, de dossier, appelons-le comme on voudra. Alexandra, la semaine passée, M. Legault, Premier ministre, a dit on va avoir un troisième lien, possiblement à l'ouest de l'île d'Orléans, parce que là, il y a toutes sortes de choses qui se disent. On ne sait pas trop où on s'en va. Vous avez reçu ça comment, Alexandra, comme présidente de la Chambre de commerce, mais aussi comme vice-présidente d'une entreprise à Montmagny, Vitrerie LC. Oui. Ben, ça a été j'aimerais ça vous entendre sur les deux plans, parce que vous êtes entrepreneur aussi. Exact. Ça a été une semaine, la semaine dernière, en dents de scie pour nous, pour les entreprises, pour les chambres de commerce. Je pense que je veux nous englober de Chaudière-Appalaches parce qu'on partage vraiment cette opinion-là. Parce qu'on a un rapport qui démolit un peu l'image qu'on a du troisième lien, de sa possibilité à le faire. Le lendemain, une annonce du premier ministre concernant ce lien-là qui serait fait. C'est difficile à bien se positionner parce qu'on manque de détails. Comme tu l'as dit, on n'a pas exactement l'endroit. Par contre, je pense que ce qui est important, puis je pense aussi que c'est l'opinion de toutes les entreprises, c'est l'opinion aussi de toutes les chambres de commerce de notre région. Il ne faut pas seulement penser que le troisième lien est un troisième lien, dans le sens que si demain matin, on perd le pont de Québec, il arrive une problématique, un ingénieur dit on ferme tout, plus de véhicules sur ce pont-là, on est vraiment en gros souci. On ne peut pas fonctionner pour traverser de l'autre côté sur la Rive-Nord avec un seul lien. Puis, le rapport fait mention que ça n'enlèvera pas nécessairement la congestion vers Québec, mais on le répète régulièrement, c'est pas juste pour avoir accès à la ville de Québec qu'on veut l'autre lien. On parle de transport de marchandises. Absolument, ça devient vraiment redondant, je pense, d'expliquer ce point-là, mais je pense que la CAQ l'a compris, puis c'est pour ça qu'ils sont revenus dès le lendemain du rapport. On veut pas nécessairement juste avoir un lien à Québec, on veut traverser à la Rive-Nord, on pense à Charlevoix, on pense à nos voisins de l'autre côté. On fait énormément d'affaires ensemble. Il faut voir vraiment plus grand, puis il faut voir loin, il faut voir dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. On ne peut pas attendre qu'un des deux ponts ait atteint sa fin de vie avant de penser à faire un nouveau pont. C'est très long comme infrastructure à penser, à ériger. Il faut vraiment voir sur le long terme, puis on voit que ça se travaille au niveau des discussions, puis que c'est compris, là, cet aspect-là, là, de voir très loin. Là. Mais Alexandra, vous avez reçu ça comment? Là? Le premier ministre est là, puis il dit, bon, ça prend un troisième lien, mais on ne parle pas d'échéancier, on parle pas on parle de rien. Et il nous annonce ça, mais est-ce qu'on doit y croire? Parce que c'est pas la première fois, là. On avance, on recule, on avance, on recule. Là, on vient d'avancer. Est-ce qu'on va reculer encore? Puis on sait que les élections, c'est dans 2 ans. Exact. Est-ce que vous y croyez encore? Ce qui est inquiétant, c'est que c'est un projet qui relie justement à des promesses électorales. Par contre, ce qui m'a rassurée, c'est que je crois que le premier ministre et l'équipe du gouvernement en place ont vu l'inquiétude suite au rapport et sans avoir plus d'informations, ont voulu rapidement rassurer la Rive-Sud ainsi que Chaudière-Appalaches et tous les gens qui souhaitaient ce lien-là. Donc, je comprends qu'aussi rapidement, ils ne pouvaient pas emmener plus de détails. Donc, ça, pour moi, pour le moment, c'est pas inquiétant. Par contre, il va falloir que cette promesse-là se concrétise parce qu'on en a déjà eu une promesse qui, malheureusement, s'est fait retirer. On revient à la charge. Je crois que nos arguments ont été entendus. Puis ça nous fait vraiment plaisir. Mais là, ça va prendre au cours des... Il nous reste 2 ans pour ce mandat-là. Puis ça prend vraiment du concret. On veut des plans, on veut des démarches, on veut aussi être... on veut aussi être de concert. On veut donner notre opinion pour dire qu'est-ce qu'on en pense parce que d'être écouté, c'est important.
important, puis on peut aider à positionnement, on peut aider aussi à développer le sujet, parce que le rapport est bien, mais selon moi, il ne prend pas en compte la grande lignée. C'est pas simplement pour sauver 5 minutes qu'on veut le pont, c'est vraiment pour avoir un accès à l'autre côté, un accès d'affaires, un accès de visibilité, un accès de tourisme, un accès de transport. C'est plus large que ce qu'on pense. Bon, Alexandra, on a vu récemment qu'il y avait un groupe de municipalités de la MRC de Bellechasse. Là, bien, avec aussi les chambres. Moi, je voulais savoir, Montmagny, là-dedans, on n'était pas là. Oui, on était là. OK. Parce que moi, je me sens concerné à Montmagny, autant que Rivière-du-Loup, autant que Rimouski. Parce qu'on a eu une première coalition, qu'on s'est toutes rencontrées, les directrices des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, plus des maires, plus aussi des personnes qui travaillent dans les MRC. Et pour faire un plus petit noyau, on a nommé notre présidente d'Alliance des chambres de commerce, qui est Nancy, la directrice de Kamouraska-Lillet, plus Marie-Josée de la chambre de commerce de Lévis, pour nous représenter, parce que sinon, il y avait beaucoup trop de monde à la table, là. Donc, il y a eu la mairesse aussi de l'île d'Orléans qui était là, plus quelqu'un du côté nord, plus ceux de Bellechasse aussi qui fait le court noyau, là. Mais bon, on est tous là. On est bien, on est vraiment là. Oui, puis on donne, on a envoyé le communiqué aussi. On a tout fait approuver par notre CA et tout ça, fait que... OK. On va suivre ça avec intérêt. Oui, on est là-dessus. Les prochains jours, voire semaines, on va suivre ça. Je pense qu'il faut talonner le premier ministre pour voir. Oui. Mais on rencontre le député cette semaine pour parler, entre autres, de ça. Oui, et aussi pour du complexe. Le complexe, parce que ça, c'est un autre projet ça fait 4 ans qu'on en parle. Puis on avait la date butoir de fin juin. On arrive. Oui. Bon, on peut s'attendre à quoi? Mais ça va être... Oh, il y a eu un silence. Ben, en fait, c'est dur de répondre parce que la rencontre n'a pas encore eu lieu pour avoir la mise à jour. Donc, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Il y a eu des grandes sessions parlementaires avec notre député. C'était la fin de sessions parlementaires au niveau du gouvernement. On a une rencontre de prévue avec lui cette semaine. Puis on va pouvoir faire une grande tournée générale, voir comment ça va. Ce que je peux parler, par exemple, c'est que les campagnes vont bon train, la visibilité va bon train. Puis oui, on parle de ça fait 4 ans, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre parler d'une idée, du projet, une ébauche, et vraiment avoir un projet concret. Le projet concret, ça fait pas 4 ans, c'est très récent qu'on a vraiment enfin un plan qui se tient avec des budgets, avec des programmes qui se tiennent aussi. Si on l'avait, ça fait même pas 1 an, je crois, que le dernier programme existe. Là, donc, ça va rapidement quand même. Puis, on va pouvoir te tenir au courant, Michel, mais ça va prendre la rencontre pour pouvoir te donner. Puis, on a quand même 4 programmes qu'on a déposés. Donc, il faut avoir les réponses des 4 programmes. Parce que c'est comme le tramway, puis le troisième lien, les coûts augmentent tout le temps, parce que le député Rivet nous annonçait que c'est rendu à 77 millions, là, et ça monte tout le temps. Alors, on a hâte de voir, comme ça, fin juin, on peut espérer avoir... C'était la date butoir qui avait été donnée au niveau du comité. Donc, on va voir si on a de belles nouvelles à partir de là. OK. L'implication de la Chambre de commerce par rapport à ce projet-là? Toujours la même, c'est toujours la campagne corporative ainsi que le support complet et total du projet. Donc, nous, notre mandat, en fait, c'est Nicole qui s'en charge, c'est vraiment de recruter les entreprises et les entrepreneurs qui veulent investir temps et argent dans le projet, surtout monétaire, pour aller chercher des fonds pour embellir ce beau projet-là, puis en donner encore plus. Justement, les coûts augmentent, il faut bien couvrir, on a des salles à vendre, on a des noms de salles et tout à pouvoir octroyer. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent cette visibilité-là et qui veulent l'encourager de cette façon-là. C'est vraiment merveilleux. Nicole, c'est vous qui vous occupez justement de la sollicitation. Quelle réception vous recevez par rapport à ça? Le dernier qu'on a eu, c'est Paber Aluminium là, qui a déposé. Il y a d'autres qui sont très intéressés, mais ils attendent la décision de juin. OK. Maintenant, récemment, on avait l'annonce, le gala, c'est le 7 novembre prochain, le gala Prestige Desjardins. Le grand événement à Montmagny. Oui, 240 personnes. Oui, puis c'était magnifique l'an passé, moi, de revenir à cette soirée. C'était le gala. On se retrouve tous en genre de femme, je trouve ça merveilleux. Là, c'est les candidatures, c'est ouvert? C'est ça, c'est ouvert. Les cahiers de mise en candidature ont été distribués, envoyés par courriel à tous les membres. Si vous en voulez des copies, juste m'appeler ou m'envoyer un courriel, je vais vous le faire parvenir. L'année passée, on l'avait mis sur le site Internet, mais cette année, on a une petite difficulté, mais on y travaille fort pour le mettre sur le site Internet. Mais sinon, en PDF, envoyé par courriel, ça fonctionne très bien.
Puis, on attend. C'est vraiment facile. Vous remplissez quelques mots, une petite vidéo avec votre cellulaire, puis c'est fait. OK. Puis il y a le tournoi de golf qui s'en vient. Qui est sold out, qui est plein. Oh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, après 6 semaines avant l'événement, les 40 foursomes ont pris place. Il reste quelques places au cocktail. J'attends toujours, si jamais il y en a qui veulent donner des prix pour des cadeaux qu'on offre aux golfeurs et aux gens de cocktail en prix de présence. Ça vous offre aussi des billets pour venir au cocktail, là, si vous remettez des prix entre 25 et 400 $. Le plus gros qu'on a, c'est 400. C'est un beau poêle de Corriveau Meubles et Jardins. Ce sont les deux principaux événements pour le financement de la Chambre. Oui. Le gala, Le golf. le golf, puis on a rajouté un troisième, ça veut dire aux 2 ans la croisière, puis aux 2 ans une conférence signature. En alternance. En alternance. Fait que ça, OK. Et là, pour l'été, la Chambre est toujours là pour l'été, même si ça sent l'été. Oui, ça sent l'été. C'est sûr qu'on va travailler en mode estival. Donc, tu sais, les vendredis, la Chambre va être fermée. Puis, on va être fermé aussi entre le golf, après le golf, là. Ça veut dire la fin de semaine qui suit, autour du 8 juillet, puis le retour, possiblement dans le coin du 15 août, pour m'occuper de la croisière coucher de soleil, feu d'artifice, qui a lieu le 22 août, et les billets sont en vente. Merci beaucoup, Nicole. Et la fin juin, c'est dans 13 jours parce qu'on est 17 juin aujourd'hui. Oui. Alors, Alexandra, soyez assurés qu'on va se reparler d'ici la fin juin ou les premiers jours de juillet par rapport à l'annonce qu'on aura sur le projet du complexe parce que c'est un projet crucial pour la ville de Montmagny, pour la MRC. Pour la MRC de Lillet. La MRC de Lillet, parce qu'elle est impliquée au niveau, au niveau culturel. Il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans et c'est primordial qu'on ait ce projet-là. Il faut qu'il se réalise. Ça va me faire plaisir de revenir en parler, puis ça me fait toujours plaisir d'en parler. C'est le fun d'avoir dans notre MRC un projet aussi mobilisateur. On ne veut pas perdre ça, puis tout le monde le sait, incluant notre député. C'est un projet qu'on n'a pas juste dans notre cerveau, mais dans notre cœur aussi. Là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Nicole Robert, directrice générale, et Alexandra Lemieux, présidente de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. On se retrouve dans un mois? Oui. OK, ou avant pour le complexe. Oui, ça c'est certain. Merci, bonne journée. Merci.